Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Alors, petite vidéo suivante. On va continuer, salutations. On va continuer sur le Juz 6 Al-Maïda. Juz 6, 7. On va faire la sourate en entier. Okay. Alors, déjà, on va voir le contexte. Donc, c'est une des dernières sourates qui a été révélée. Elle a été révélée pendant le pèlerinage final du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu de temps avant son décès. Donc il faut savoir que c'était à la fin des 23 ans de la révélation, d'accord. Et pendant ces 23 ans, les croyances païennes ont presque totalement disparu de la péninsule arabique. Et dans quelques années, elles vont complètement disparaître. Et dans quelques années, il y aura plus de croyances païennes du tout. Donc déjà ça c'est un miracle, d'éradiquer des croyances païennes en quelques dizaines d'années, c'est un miracle. Donc les croyances païennes ne sont plus adressées à ce moment-là, dans cette sourate, mais le judaïsme et le christianisme sont très adressés dans cette sourate. Comme pour préparer en fait les générations à venir, car les générations à venir ne côtoieront plus les païens, mais côtoieront les chrétiens et les juifs. D'accord ? Donc dans cette sourate, les touches finales sur les lois sont révélées, car les lois ont été surtout révélées dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate Al-Nisa, Al-Imran un peu aussi. Donc voilà. Donc Maïda, ça veut dire la table servie, le banquet. Et donc c'est en rapport au repas que Jésus, au banquet, au festin que Jésus, alayhi wa salam, que la paix soit sur lui, a demandé à Allah pour ses disciples. Donc le thème principal de cette sourate est que les musulmans doivent respecter leurs engagements, pas seulement envers les autres, mais aussi envers Allah. Et d'ailleurs dans le premier ayat, Allah nous dit « Ô vous qui croyez, respectez vos engagements ». Ensuite, la première page nous parle des lois sur le Hajj, et Allah nous dit de respecter ce qu'il a rendu sacré. Donc le Hajj, le Ramadan, donc dans le verset numéro 2. Maintenant que les musulmans, ils ont la main sur la péninsule arabique, ils ont le pouvoir sur la péninsule arabique, Allah leur dit de ne pas laisser leur haine pousser à l'agression. Et il leur rajoute de rester juste malgré cette haine, malgré le pouvoir qu'ils ont désormais, dans le verset numéro 8. Ensuite, des versets 3 à 5, Allah nous parle de ce qui est permissible et impermissible par rapport au mariage, par rapport à la nourriture. Et il dit dans un de ces versets, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, l'islam. » Donc c'est une religion parfaite, bien sûr. Bien sûr, voilà. Et quand cette ayah fut révélée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur un chameau. Donc l'ayah où Allah dit « Aujourd'hui j'ai parachevé sur vous votre religion ». Et donc en fait le chameau s'est agenouillé à cause du poids de cette révélation en fait. Et la révélation est tellement lourde, car il faut savoir que toute révélation que le prophète recevait, c'était comme un poids sur ses épaules. Et donc là le chameau a ressenti ce poids et a dû s'agenouiller. Et donc l'interprétation des savants ne peut pas être parfaite, mais la religion est parfaite et elle est complète. Ensuite, dans le verset numéro 6, Allah nous parle des lois, des règles sur les ablutions. Et de l'ayat 12 jusqu'à la fin de la sourate, Allah nous raconte les histoires sur les prophètes, surtout sur Moïse alayhi salam et sur Jésus alayhi salam. Et ces histoires sont entremêlées avec des lois et des valeurs éthiques. Donc les sujets sont tellement variés, mais malgré ça, en écoutant la version arabe, le style, la syntaxe et le langage est tellement harmonieux qu'il est impossible que ce livre vienne d'autres entités que Dieu. Donc en lisant les traductions, on ne trouve pas cette harmonie, mais voilà. Donc à la fin de cette sourate, aussi on a dans cette sourate l'histoire de Cain et Abel, et de Cain et Abel, je ne sais pas comment en français, de Cain et Abel, et l'histoire de la table servie. Donc la table servie, donc le festin pour les disciples. Donc dans cette sourate, le premier sujet, c'est les conseils
que Allah donne envers les juifs et surtout envers les chrétiens. Et ils disent d'être respectueux envers leurs propres lois et leurs propres prophètes. Donc, on va commencer tout de suite avec l'aya 13, où Allah les accuse de détourner leur message, d'oublier et de négliger certains passages. L'aya 47, Allah commande les chrétiens de juger après ce qu'Allah a fait descendre. Ensuite, l'aya 68, vous ne pouvez nous critiquer les musulmans. Vous ne pouvez pas critiquer les musulmans avant que vous-même ne vous conformiez à la Torah et aux évangiles et à ce qu'Allah vous a fait descendre. Seulement Allah peut dire ça. Qui d'autre a l'autorité de dire ça? Personne. N'importe quel musulman ne dirait pas ça, mais Allah se donne le droit de dire ce qu'il veut, bien sûr. Ensuite, l'aya 66, si vous aviez été conformé, Allah vous aurait béni dans cette vie et dans la suivante. Et parmi eux, il y a des gens droits. D'accord? Donc, il faut faire attention. En fait, ce sont des ayats qui sont révélés pour les chrétiens et les juifs, mais les musulmans doivent bien écouter aussi, parce que nous-mêmes, nous devons être fermes et droits dans notre religion avant de pouvoir critiquer ou parler des autres, quoi. Donc nous devons nous regarder dans un miroir avant d'avoir la prétention de critiquer. Ensuite, l'aya numéro 15, si vous viviez vraiment selon vos propres standards, vos propres règles, et que vous aviez vraiment compris votre message, vous croiriez donc que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager final d'Allah. Et vous embrasseriez donc l'islam. Donc en fait, là, il y a plusieurs ayats qui parlent de ces sujets. Donc l'aya 15, l'aya 19, l'aya 48 et l'aya 59. La vraie chrétienté et le vrai judaïsme est de revenir aux croyances de Jésus alayhi salam et Moïse alayhi salam. C'est exactement les croyances d'Abraham alayhi salam, que la paix soit sur lui, et c'est les croyances de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah encourage les pieux d'entre eux à utiliser leurs esprits et leur intelligence pour voir la véracité et la vérité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran confirme et supersède les écritures précédentes, et il demande aux gens du livre, avez-vous de la jalousie en voyant la soumission des musulmans envers Allah, dans l'aya 59. Ensuite, dans les ayats 50, 44, 45 et 47, Allah mentionne de juger selon les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui s'y refusent sont dans la mécréance. Et il n'y a pas de religion sans loi. D'accord ? Donc, dans cette sourate, quelques versets critiquent certains aspects de la théologie chrétienne, du moins ce qu'elle est devenue. Voilà. Donc, la théologie chrétienne, donc l'aya 72, Allah nous dit, ceux qui disent que Jésus, paix soit sur lui, est Dieu, ou que Dieu est Jésus, ne croient pas. Le Messie lui-même dit, ô fils d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur, et le vôtre, et n'associez point. Et jusqu'à ce jour, en fait, il n'y a pas un verset dans le Nouveau Testament, malgré le fait que nous pensons qu'il a été altéré et que nous ne croyons pas qu'il a été préservé, où Jésus lui-même prêche n'importe quelle doctrine de la christianité moderne, comme la Trinité, comme la rédemption, comme la salvation et comme sa propre résurrection. Pas une seule fois, et il est mentionné dans le Nouveau Testament. Donc ensuite, l'aya 17, Dieu nous dit que Jésus est immortel, qu'il n'était qu'un messager et sa mère était vertueuse. Et les deux consommaient de la nourriture. Aya 75. Aya 73, il n'était pas un de trois, il n'est de Dieu qu'un Dieu unique. Et tout ça est très logique en fait. Avec tout le respect et l'amour que j'ai envers les chrétiens, la Trinité ne peut pas être logiquement expliquée. Et voilà, personne n'arrive à expliquer clairement, logique, avec des faits. Non, c'est comme ça et puis c'est tout. Ou ça c'est le mystère, c'est un mystère, mais personne ne peut vraiment expliquer.
Et je dis pas ça à titre, en manque de respect, ou vraiment, parce que j'ai vraiment de l'amour et du respect pour les chrétiens, car la moitié de ma famille est chrétienne. Donc voilà. Ensuite, là il y a 77, ne suivez pas les égarés dans leurs égarements. Donc les doctrines chrétiennes ne viennent pas de Jésus, mais furent développées au fil du temps par différents groupes de gens, différents conseils. Et c'est le premier qui a clémé, pardon, le premier qui a clémé qui a dit que Jésus est c'est Paul qui a clémé en premier que Jésus est l'avocat pour les péchés des hommes. Et même Paul n'a jamais mentionné le concept de la Trinité. D'accord ? La première mention de la Trinité arriva environ dans le 2e ou 3e siècle, à la fin du 2e siècle de l'ère chrétienne. Donc ces doctrines ne suivent pas les lois et étaient inconnues par Jésus lui-même. Et donc là, vous pouvez vous référer à un chrétien qui a fait beaucoup de recherches. C'était un savant qui a fait beaucoup de recherches, qui s'appelle Bart Ehrman, et qui a écrit des livres, dont un livre qui s'appelle How Jesus Became God, donc comment Jésus est devenu Dieu. Donc Bart, B-A-R-T, Ehrman, E-H-R-M-A-N. Ensuite, dans l'Aya 74, Allah invite les chrétiens à embrasser l'islam. Il leur dit, étudiez vos propres religions, vos propres livres, vos propres prophètes, soyez fermes dans vos propres religions, et si vous l'êtes, vous verrez la vérité de l'islam. Ensuite, Allah il nous raconte une histoire sur les fils d'Israël. Donc de l'Aya 20 à 26, il nous parle de la raison pour laquelle les Juifs ont dû errer pendant 40 années. Et donc en fait c'était une punition pour quand ils ont refusé d'entrer sur la terre sacrée. Donc voilà, la terre sacrée, tout le monde sait bien où c'est. Donc en fait Allah leur avait donné l'ordre, il leur avait donné la terre sacrée qui était à eux quand ils la méritaient. Donc nous croyons que c'est bien la terre des Juifs, mais quand ils la méritaient. Et en fait, elle leur a été reprise quand ils ont cassé leur engagement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en fait, ils n'ont pas repris cette terre parce qu'ils avaient peur des colosses. Et sauf, d'ailleurs, Allah, Ayah 23, Allah nous parle de 2 personnes qui leur conseillent aux Juifs, donc de l'époque, de placer leur confiance en Allah pour obtenir ces miracles. Donc en fait, ils avaient peur d'aller dans cette terre sainte. À cause des colosses, mais en fait, s'ils avaient écouté, ils auraient eu des miracles de Dieu et ça aurait été leur terre. Et donc après, à cause de ça, ils ont dû errer pendant 40 années avec Moïse, et ils ont récupéré cette terre 40 ans plus tard. D'accord ? Et donc ensuite, de l'Aya 27 à l'Aya 30, c'est l'histoire de Cain et Abel. Cain et Abel, je ne sais pas comment il s'appelle en français, et donc Cain and Abel, et donc c'est en fait Cain a tué son frère Abel. Les deux étaient des fils de Adam, et Cain était jaloux et a tué son frère Abel. Donc c'est la première mort sur terre, et malheureusement la première mort sur terre était à cause d'un meurtre, à cause de la jalousie. Donc la jalousie, elle emmène à l'irrationalité, d'accord ? Et donc ensuite, par rapport à ce meurtre, donc là il y a 31, Allah nous raconte l'histoire où Allah nous dit qu'il a envoyé un corbeau pour apprendre aux êtres humains les rites d'enterrement. Donc en fait, le corbeau est venu, a gratté le sol, et de là, parce que Cain ne savait pas quoi faire du corps de son frère, et donc en voyant le corbeau gratter le sol, il a compris qu'il devait enterrer le corps de son frère. Donc voilà. Ensuite, l'Aya 32, Allah nous dit que qui tue une personne, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et qui sauve une personne, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Par exemple, si Abel n'était pas décédé, au jour d'aujourd'hui, il y aurait des trillions de personnes en plus, parce que de descendance en descendance, voilà, on se décuple. Donc, tuer une personne, c'est comme si tu avais tué l'humanité entière.
Ensuite, l'aya 33, Allah nous parle des règles sur les crimes, les grands crimes de guerre, les grands crimes, par exemple, imaginons, euh, bah, euh, voilà, les génocides et tout ça. Euh, la destruction de l'ordre civil, avec une punition très 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 dure. D'accord. Et ensuite, l'aya 38, donc c'est les lois sur le vol et donc la punition. Et l'aya 45, la loi du talion, qui est aussi mentionnée dans la Torah. Pour en revenir les lois qui sont dures, les punitions qui sont très dures, le fait d'avoir des punitions dures, ça évite, ça fait peur aux gens, et donc euh, ça les empêche de commettre ces actes qui méritent punition. D'ailleurs, je ne sais pas les statistiques, mais je suis sûr que dans les pays où, par exemple en Arabie Saoudite, je suis sûr que le taux de crime est plutôt faible. Je ne sais pas, il faudrait regarder les statistiques, mais euh, voilà, une grande punition. D'ailleurs, en France, beaucoup de jeunes commettent de la délinquance et à répétition parce qu'au final, ils ont du sursis et ils n'ont pas peur des sentences. Et même quand ils vont en prison, peut-être qu'il y a un certain confort en prison et ça fait plus très peur. Voilà. Ensuite, là, il y a 89 où Allah nous parle des engagements que l'on prend et voilà, qu'il faut tenir ses engagements. Là, il y a 90 et 91, donc c'est la prohibition finale de l'alcool et du jeu de hasard. Et quand Allah nous interdit quelque chose, c'est pour notre propre bien, d'accord? Même si on ne le comprend pas. Ensuite, l'aya 96, donc c'est un aya qui rend les fruits de mer et le gibier donc halal, donc licite. Et d'ailleurs, vous pouvez vous référer à l'aya de la sourate Nisa, l'aya 160, où Allah nous dit qu'il a rendu beaucoup de choses qui étaient illicites pour les juifs à cause de leur injustice. Ensuite, l'aya 87, donc justement de ne pas interdire ce qu'Allah a rendu licite. Donc on peut bien le voir, des fois, il y a des gens qui sont extrêmement religieux et qui disent ça c'est halal, ça c'est haram, 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 haram. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui disent oui, mais c'est bon, ça c'est pas grave et tout. Donc en fait, les extrêmes sont mauvais. Il faut pas. Les extrêmes sont mauvais et donc le fanatisme est mauvais. Et donc on apprend la modération. Voilà. Ensuite, là il y a 100. Le pur et le mauvais ne sont jamais égaux. Même si le mauvais est prévalent dans la société, même s'il vous entoure, cela ne le rend pas bon, d'accord? Donc de nos jours, la pudeur, la moralité, la décence sont presque inexistantes, mais cela n'est pas une excuse. La moralité ne vient pas de la société, mais elle vient de Allah. Ensuite, là, il y a 105. Tant que tu fais ta part, tu es OK, en fait, si vous regardez. Mais c'est par rapport à la responsabilité que chacun a de lui-même. Mais cela ne veut pas dire que tu dois être égoïste. Et une partie d'être bien guidé, une part d'être bien guidé est de devenir un exemple pour les autres, de prêcher et d'éduquer. Ensuite, à partir de l'aya 110, donc c'est le passage final qui est sur Jésus, paix soit sur lui. Et donc Allah rappelle à Jésus des faveurs dont il l'a comblé, de tous ses miracles et des bénédictions qu'il a comblées. Et, il vient sur l'histoire de la table servie. Donc les disciples de Jésus ont toujours été très loués, d'accord? Et aucun d'eux n'a débuté la théologie chrétienne. Paul n'a jamais vu Jésus de ses yeux, d'accord? Donc les disciples, ils avaient faim un jour et ont demandé à Jésus qu'Allah leur envoie un festin. Et donc Jésus a accepté. Et donc je vous laisse imaginer le festin de cette table. C'est de la nourriture venue du paradis. Ça doit être vraiment encore meilleur que mon gâteau là aux dattes là. Ah là là. D'ailleurs je l'ai fini. C'était bon. Voilà. Donc Allah. Mais après leur donné ce festin, Allah il leur rappelle bien aux disciples qu'il ferait mieux de garder de la gratitude envers lui, d'accord? Et d'être droit dans leur religion. Donc, avec des bénédictions, justement, et des privilèges, viennent des responsabilités. Quand Dieu t'accorde une faveur, tu as la responsabilité de ne pas être ingrat. Donc, à la toute fin, Allah demande à Jésus
si s'il a demandé aux chrétiens, à son peuple, aux gens qui le suivent, de l'adorer ainsi que sa mère. Et Jésus, le jour du jugement, dira « Je n'ai jamais dit ça, je leur ai dit d'adorer mon Seigneur et leur Seigneur ». C'est ce que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Quand tu m'as élevé, je ne pouvais plus témoigner d'eux. Voilà, une fois que Jésus n'était plus ici-bas, il ne pouvait plus témoigner pour vous. D'accord ? Et donc, Jésus demandera quand même le pardon pour ceux qui se sont égarés. Et Allah dira, dans un des ayats de la fin, que les sincères seront récompensés. Donc, nous, musulmans, nous croyons que les sincères, les chrétiens qui sont sincères, d'accord, dans leur foi, et qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, auront le droit à la récompense. Mais Dieu seul sait, Allahu a'lam. Mais maintenant que tout le monde a accès à vraiment l'islam, presque tout le monde a accès, tout le monde a entendu parler de l'islam, tout le monde sait que on vénère un Dieu unique, tout le monde voit bien comment les musulmans sont soumis. Voilà, cette soumission vient vraiment, voilà, réfléchissez, quoi, réfléchissez. J'avais parlé de ça dans une vidéo précédente. Allah, dans le Coran, nous rappelle tout le temps, pour les doués d'intelligence, pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui méditent. Méditez, réfléchissez, étudiez. Allah d'ailleurs conseille d'étudier vos religions, mais en profondeur, pas en surface, hein, en profondeur, savoir, d'accord, mais d'où ça vient, qui a dit ça, comment, avant la traduction, quel était le mot qui était utilisé, voilà, et faites des études, et voilà, en gros, il dit que les religieux pieux, les croyants des religions du passé, s'ils sont sincères, accepteront l'islam. Et vraiment, je crois que voilà, il n'y a pas de. Jésus, il dit adorez mon Seigneur et il ne dit jamais adorez-moi. Et de même, Jésus, dans la Bible, on le voit, je ne me rappelle plus quel passage, quel verset, mais il est en train de se prosterner devant son Seigneur. S'il était Dieu, il n'aurait pas besoin de se prosterner, il n'aurait pas besoin de prier. Non, s'il était Dieu, il se suffit à lui-même. Et non, il se prosterne, il met sa tête sur le sol. Et d'ailleurs, c'est la même façon que les musulmans prient. Ils se prosternent, mais mettent la tête sur le sol. Ouais, je ne sais pas quoi vous dire, mais réfléchissez, lisez, étudiez, écoutez. Voilà. Allez, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Peu importe votre religion. Allez, bisous.